Kimito était un perdant vierge qui n'avait jamais touché une fille de sa vie. Cependant, tout change lorsqu'il est soudainement kidnappé et forcé de devenir le seul garçon dans une école de filles qui n'ont jamais interagi avec un garçon auparavant. Maintenant, il devra endurer toutes les méchantes de l'école qui veulent goûter à sa saucisse. Le jour où il a été kidnappé, Kimito était à moitié endormi en classe quand son ami l'a réveillé pour le déjeuner. Mais avant que ce paresseux avachi sur le canapé puisse même traiter cette tâche monumentale, un groupe d'hommes musclés fait irruption dans le couloir. Ils attrapent ce pauvre garçon et le traînent hors de l'école comme un sac de pommes de terre. Il est ensuite déposé devant une académie si glamour qu'elle fait ressembler le palais de Buckingham à un abri pour cochons. Une femme de chambre bien soignée le salue et se présente comme Miyuki. Kimito lui demande si c'est une blague, mais elle l'ignore complètement. Elle explique que c'est l'académie des filles Seikin, une école cachée exclusive pour les filles des familles les plus riches du pays. Ces filles ont été tellement protégées du monde réel que leurs compétences sociales sont pratiquement inexistantes. Elles n'ont jamais vu de téléphone portable, mangé de fast-food, ou même parlé à un homme qui n'était pas leur majordome de 70 ans. Puis Kimito est traîné devant la directrice, une femme séduisante nommée Maria, qui lâche une bombe. Les filles de cette académie sont des parias sociaux et n'ont aucune idée de ce qu'est le monde d'un homme ordinaire. À la remise des diplômes, elles entrent dans le monde réel et perdent complètement la tête face à la vie normale et banale. Alors l'école a conçu un plan brillant, totalement pas insensé, kidnapper un gars au hasard pour être un échantillon vivant, un roturier vivant et respirant que les filles peuvent étudier et analyser comme un insecte voltant dans un laboratoire. Kimito, essayant toujours de comprendre son propre enlèvement, ne peut pas comprendre pourquoi il a été choisi pour cette mission ridicule. Comme une véritable psychopathe, Miyuki explique qu'ils avaient besoin de quelqu'un de parfaitement moyen, un gars sans talent particulier qui ne représenterait aucune menace pour la pureté des filles. L'école a même mené une enquête approfondie sur Kimito au cours des 6 derniers mois. Ils ont conclu que, puisque Kimito traîne toujours avec des garçons, il ne doit avoir aucun intérêt pour le sexe opposé. Tu es moche. Cette révélation laisse le fier connaisseur de cuisses complètement horrifié. Kimito tente frénétiquement de nier cette accusation et insiste sur le fait qu'il est hétérosexuel, mais Maria et Miyuki lui lancent un ultimatum. Il peut soit jouer le rôle du gay, soit ils devront retirer son petit instrument pour assurer la sécurité des élèves. Confronté à un choix entre un mensonge inoffensif et une menace très réelle de castration, Kimito prend la seule décision logique. Il s'appuie sur le mensonge inoffensif et confirme son amour profond et passionné pour les physiques masculins musclés. Ensuite, il est immédiatement emmené dans une salle de classe pleine de filles curieuses aux cuisses douces comme du beurre. Avant que Kimito ne puisse même ajuster son instrument biologique, une beauté blonde nommée Reiko s'avance avec ses atouts et se présente comme la présidente de la classe. Cette fille incarne la grâce et la politesse. Mais la réponse de Kimito est pour le moins maladroite. Les filles sont totalement fascinées par ce comportement de roturier et commencent à la chuchoter et à bavarder entre elles. Mais au moment où son téléphone sonne, toutes les filles de la classe perdent de la tête. Miyuki prend rapidement les choses en main et assure aux filles que ce n'est qu'un gadget électronique. Elle explique qu'il est utilisé pour contacter d'autres personnes, ou dans le cas de Kimito, pour regarder des vidéos de cuisses sur internet. Les filles aristocratiques traite l'appareil comme un artefact extraterrestre tandis que Kimito reste là, stupéfait. Mais étant la responsable, Reiko, la blonde, se porte volontaire pour la tâche terrifiante de le rendre. Elle se prépare pour cette mission comme si c'était un sommet diplomatique, en écrivant une lettre de remerciement, décorant une boîte et plaçant des chocolats à l'intérieur, tout cela juste pour rendre un téléphone. La pauvre fille avec des atouts massifs est si nerveuse que lorsqu'elle le présente enfin à Kimito, elle manque de s'évanouir du choc culturel absolu. Agissant rapidement, Kimito doit la rattraper juste pour l'empêcher de s'écraser au sol. Juste au moment où il pense que ça ne peut pas devenir plus étrange, une fille aux cheveux courts nommée Aika l'embusque et l'entraîne dans le jardin. Elle essaie désespérément d'embrasser Kimito tandis qu'il lutte pour contrôler cette petite excentrique. Il s'avère qu'Aika a entendu une rumeur selon laquelle embrasser un roturier exaucera un vœu. Kimito lui répète que ce n'est que des bêtises, mais étant un gars, il décide de la taquiner. Il dit à Aika que si elle saute 3 fois et aboie comme un chien, son vœu se réalisera vraiment. À sa grande stupéfaction, cette idiote commence effectivement à sauter et à aboyer. Désespérée de réaliser son vœu mystérieux, elle se roule même dans le jardin pour cela. Mais à ce moment-là, Reiko apparaît avec ses amis, inquiète pour la sécurité de Kimito. À ce moment-là, Aika ne répond pas. Elle se lève simplement et s'enfuit du jardin, complètement embarrassée. Il s'avère qu'Aika ne parle jamais à personne à l'école, car elle est extrêmement timide. Plus tard, Miyuki montre à Kimito sa nouvelle chambre, qui est dotée d'une sécurité supplémentaire pour le protéger des filles excitées la nuit. À sa grande surprise, la chambre est une réplique exacte de son ancienne, jusqu'au poster de cuisses lisses comme du beurre sur le mur. Puisqu'il n'est pas autorisé à être un homme hétéro dans cette école, Kimito les arrache frénétiquement dans la panique. Avant de partir, Miyuki l'informe qu'elle est maintenant sa servante personnelle, mais elle précise clairement qu'elle n'a pas l'intention de l'aider réellement parce qu'elle le trouve bizarre. Dès que Miyuki part, Aika fait irruption dans sa chambre, furieuse que son souhait ne se soit pas réalisé. Elle continue de crier sur Kimito, mais est soudainement distraite par les objets de roturier dans sa chambre. Aika révèle que son souhait le plus cher est de devenir populaire et de se faire des amis, mais sa personnalité directe est toujours un obstacle. Voyant une opportunité, Kimito propose un marché. Il promet de lui enseigner la culture des roturiers si elle l'aide à naviguer dans l'académie. Il lui tend ensuite une manette de jeu vidéo, et en quelques minutes, elle est captivée par le jeu vidéo. Technologia.
Enflammée par la poursuite de son rêve, Aika propose de créer un club de roturiers où elles recruteront de plus en plus de filles au fil du temps. Après un moment d'hésitation, Kimito accepte et Aika est remplie d'une joie qu'elle n'a pas ressentie depuis des années. Plus tard dans la soirée, Kimito monte sur une grande scène pour expliquer comment un roturier vit sa vie. Les filles aristocratiques le bombardent de questions et Kimito explique avec hésitation des choses comme les billets de train aux élèves émerveillés. Voyant l'excitation sincère sur le visage de ses camarades de classe, Aika ressent une lueur d'espoir qu'elle peut enfin s'intégrer et devenir la fille populaire dont elle a toujours rêvé. Le lendemain, Kimito est brutalement réveillée par sa femme de chambre personnelle, Miyuki. Elle ne perd pas de temps pour lui rappeler à quel point elle déteste ses nouvelles tâches, ce qui effraie naturellement Kimito. Miyuki explique qu'en tant que sa femme de chambre, elle doit l'aider à s'habiller. Mais c'est trop pour le pauvre garçon. Pendant un bref instant, elle doute même que Kimito soit vraiment hétéro, mais il finit par se rendre et laisse la servante l'habiller. Pour éviter de devenir l'attraction principale du spectacle des excentriques, Miyuki conseille à Kimito d'utiliser la porte de derrière pour aller en cours. Apparemment, sa simple présence provoque un niveau d'excitation habituellement réservé aux boys bands et à la pizza gratuite. Mais bien sûr, même la porte de derrière n'est pas sûre. Il tombe immédiatement sur Aika. Les deux se dirigent ensuite ensemble vers la classe, où Aika déclare qu'elle utilise également la porte de derrière, pensant que c'est une sorte de secret de Cool Kid. Elle lui rappelle ensuite que leurs activités de club de roturiers commencent aujourd'hui. Un club qu'il a essentiellement inventé sur le moment pour gérer sa quête frénétique de pertinence sociale. En chemin, Kimito essaie de conclure un marché avec Aika. Il lui enseignera les voies sacrées des gens ordinaires si elle lui explique comment fonctionne réellement cette académie schizo. Aika est surprise qu'il lui demande à elle plutôt qu'à la reine de l'école, Reiko. Comme Kimito a la grâce sociale d'un train fou, il explique que Reiko est juste trop mignonne et le rend nerveux, alors qu'Aika non. Cela lui vaut une gifle bien méritée, et la petite peste s'en va furieuse. Juste au moment où ils atteignent la salle de classe, ils sont interceptés par la parfaite Reiko elle-même. Elle salue à la fois Kimito et son ami excentrique. Bien qu'Aika reste l'exclus social qu'elle est habituellement, Reiko propose alors une fête de bienvenue pour Kimito après les cours et il accepte nerveusement. La suggestion déborde d'élégance et de bonnes intentions et cela envoie immédiatement une décharge de jalousie à travers Aika. Pendant le cours, Reiko absorbe tous les éloges de son professeur et même de ses agaçants camarades aristocratiques, laissant Aika isolée une fois de plus. Mais quand Aika essaie le saut, elle se retrouve dans une position que les garçons semblent aimer pour une raison quelconque. Alors que la pauvre fille est assise seule, meurtrie et battue, Kimito reçoit une attention humide d'autres filles, espérant qu'elles auront un peu d'action de roturier au lit. Quelques instants plus tard, Kimito se retrouve à la fête de bienvenue, qui est douloureusement chic pour ses goûts. Au moment de commander de la nourriture, il ne comprend pas un seul plat et commande simplement de la nourriture japonaise. Cependant, les domestiques arrivent avec une tasse de ramen instantané, gracieuseté de son ennemi juré, Miyuki. Le geste ressemble moins à un repas attentionné, et plus à une pique passive-agressive sur son statut social. Mais Reiko et les autres filles sont complètement déconcertées par le concept des nouilles instantanées, regardant le pot comme s'il s'agissait d'un artefact extraterrestre. Kimito explique que simplement ajouter de l'eau chaude le cuira, une révélation qui stupéfie leurs esprits naïfs et protégés. Il leur propose d'y goûter et les filles présentent avec empressement leurs plus beaux bols en porcelaine et cuillères en argent. Elles sont instantanément séduites par le goût, tandis que leur visage s'illumine de la joie pure de découvrir de la nourriture bon marché et transformée. Pendant ce temps, Aika est aperçue en train de manger seule, marmonnant qu'elle préfère la solitude. Plus tard dans la soirée, ils s'habillent tous pour la fête dansante, où Reiko porte un toast à Kimito. Un orchestre de cuivre commence à jouer, et les étudiants se mettent à danser, comme un essaim de moustiques. Reiko remarque que Kimito a l'air mal à l'aise, et lui demande ce qui ne va pas. Il admet qu'il ne sait pas danser, car ce n'est pas vraiment un passe-temps courant dans le monde des gens ordinaires. Mais voyant sa déception, Kimito accepte à contre-cœur d'essayer. Ce qui suit est un spectacle de mouvements maladroits et gauches que les autres filles prennent pour des pas de danse authentiques de roturier. Il manque de peu d'envoyer Reiko valser, ce qui aurait pu être désastreux, mais il parvient à la rattraper dans un plongeon dramatique. Pour une raison incompréhensible, cette performance chaotique reçoit une salve d'applaudissements de toute la salle de filles stupides. Kimito retrouve enfin Aika pour leur réunion du club des gens ordinaires. Elle se fâche contre lui pour son retard, mais Kimito explique qu'il a été retenu par la fête de bienvenue infernale. Aika est impatiente de commencer sa transformation en fille populaire et lui demande à quoi servent les livres. Kimito explique que ce sont des mangas, mais la petite peste n'a aucune idée de ce que c'est. Il explique comment les lire et Aika se plonge dedans, devenant complètement absorbée par l'intrigue. Elle passe des heures et des heures à parcourir les mangas sans se rendre compte que Kimito la regarde avec des yeux pleins de désir. Son innocence est pleinement exposée alors qu'elle commence à croire que les histoires exagérées sont réelles. Aika pense que tous les adolescents roturiers doivent avoir des super pouvoirs. Alors maintenant, elle veut devenir une voyante surnaturelle et asservir le roturier pour satisfaire ses désirs nocturnes. Kimito n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi stupide. Alors il décide de se moquer de cette petite fille et joue le jeu. Il lui apprend comment invoquer ses pouvoirs et Aika les met immédiatement à l'épreuve, essayant d'arrêter le temps. Alors qu'elle se tient confuse, Kimito, le maître farceur, fait semblant d'être figé sur place, convaincu qu'elle possède des capacités divines. Aika le nargue et saute dans la pièce avec une joie pure. Elle soulève sa jupe devant le visage de Kimito et se penche même pour l'embrasser sur les lèvres. Mais le pauvre garçon ne peut pas supporter la pression et sort de son rôle. Aika pense qu'elle ne peut arrêter le temps qu'une minute, mais à ce moment-là, Kimito révèle qu'il ne faisait que plaisanter avec elle. Une fois de plus, la furieuse Aika lui assène un solide uppercut au visage. Pendant ce temps, Reiko prend un bain chaud avec ses énormes pastèques, rêvant d'une nuit torride avec Kimito. Mais alors qu'elle ouvre la porte pour sortir, elle tombe sur Kimito, qui peut admirer chaque courbe de son corps majestueux. Après un moment de gêne, il s'excuse abondamment et s'enfuit comme un enfant effrayé. Cependant, Reiko est complètement amoureuse de lui et commence à rougir de manière incontrôlable. Le lendemain en classe, les deux s'assoient ensemble, où Reiko est sur un petit nuage, rêvant secrètement de l'épouser.
Depuis que son innocence a été compromise la nuit dernière, Reiko veut offrir son corps à Kimito et agit comme une véritable idiote, laissant toute la classe stupéfaite. Le matin se lève à l'académie des filles Seikain, où Kimito est réveillée en sursaut par sa servante ennemie jurée, Miyuki. Elle révèle que les parents de Kimito ont accepté de le rendre gay en échange d'une rénovation complète de la maison et d'une belle salle de bain. Elle s'empare ensuite du téléphone de Kimito et essaie d'envoyer un message à ses parents, avouant combien il aime les hommes musclés. Cependant, le garçon paranoïaque l'arrête juste à temps. Comme d'habitude, Kimito s'assoit pour le petit déjeuner, constamment sous le regard attentif des filles. Il a depuis longtemps réalisé que la vie privée est pratiquement inexistante pour lui dans cette académie. Cherchant un peu de solitude, il s'assoit seul dans l'enceinte de l'académie, où il remarque une petite fille griffonnant furieusement des équations mathématiques complexes sur le sol. Elle est complètement dans son monde, presque comme si elle était sous l'effet de narcothèque. Kimito s'approche d'elle avec curiosité, mais soudain la fille commence à enlever ses vêtements tout en griffonnant dans la position mondialement connue. Kimito couvre immédiatement la fille, mais à ce moment-là, il remarque un couple de filles s'approchant d'eux. Agissant rapidement, il emmène la petite fille dans sa chambre. Kimito apprend que son nom est Aqua et qu'elle est un véritable génie des mathématiques, qui se perd dans les équations et oublie parfois des choses basiques comme ses vêtements. Aqua admet qu'elle ne peut pas s'habiller correctement, alors Kimito intervient à contre-cœur pour l'aider. C'est un moment vraiment gênant, mais nécessaire, car Aqua a des besoins particuliers. Après un échange bref mais bizarre, Aqua mentionne qu'elle a faim. Alors Kimito, l'ultime roturier, prépare des ramen instantanés. Au début, la fille aristocratique semble hésitante face à cette nourriture de roturier, mais elle décide finalement d'essayer. En quelques secondes, Aqua dévore tout le bol et sans plus attendre, s'allonge par terre pour dormir. Juste au moment où Kimito se penche pour la réveiller, elle se réveille en sursaut et commence immédiatement à griffonner des équations sur son bureau. Aqua commence à nouveau à enlever ses vêtements. Alors que Kimito essaie de gérer la situation, Aika fait irruption dans la pièce. Voyant Kimito tenant Aqua, avec ses sous-vêtements jetés dans sa main, Aika tire la conclusion la plus folle, pensant qu'il est pire que Air. Calé. Plus tard, Kimito accompagne Aqua à son laboratoire, un immense bâtiment dédié aux mathématiciens et aux scientifiques. La servante de Aqua explique qu'elle est un enfant prodige dont les idées mathématiques sont si précieuses qu'elles doivent être photographiées immédiatement. Des scientifiques du monde entier utilisent son travail comme source d'inspiration, ce qui laisse Kimito vraiment surpris. Lorsque la servante essaie de donner son déjeuner à Aqua, Kimito la rassure en lui disant qu'il a donné à Aqua des nouilles instantanées. Cela choque la servante car Aqua refuse de manger autre chose que sa nourriture fade habituelle. Mais alors qu'il essaie de partir, la petite fille s'accroche à la manche de Kimito et lui demande de rester avec elle. Il la rassure doucement qu'elle peut lui rendre visite à tout moment, tandis que la servante se frappe la tête d'incrédulité, puisque Aqua est très à l'aise avec Kimito. Ce soir-là, la servante de Aqua partage l'incident avec ses amis, sur le fait qu'elle était enfin à l'aise avec un autre être humain. Tous semblent vraiment heureux pour Aqua, mais comme elle n'est qu'une petite fille, ils décident de garder un œil attentif sur Kimito. Le lendemain, Kimito est escorté en classe par sa principale compagne, Reiko, qui est complètement amoureuse de lui. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le groupe est rejoint par Karen Jinriao, une grande fille aux cheveux noirs frappants et un accessoire katana permanent. Elle a une aura de mentalité Sigma. Mais lorsqu'un minuscule insecte apparaît dans son champ de vision, Karen est terrifiée et essaie de se débarrasser de l'insecte avec son épée. Aux yeux des spectateurs horrifiés, il semble qu'elle attaque Kimito. Il essaie de leur expliquer la situation, mais Karen maintient la comédie et le traite d'insecte, le défiant en duel. Elle commence à le poursuivre et l'attaque d'un coup, mais Kimito parvient à peine à s'échapper. Cependant, Karen lance une rafale de coups d'épée, qui finissent par trancher les uniformes de toutes les filles environnantes, les laissant en sous-vêtements. Alors que tout le monde est terrifié, Reiko semble apprécier un peu plus lorsque l'uniforme de Kimito est également réduit en morceaux. Les filles aristocratiques sont profondément embarrassées par cela, ce qui pousse Karen à fulminer de rage et à attaquer Kimito. Face à une accusation stupide d'être sale, Kimito est forcé de passer à l'offensive au lieu de fuir. Dans cet affrontement brutal, Kimito se retrouve debout au-dessus de Karen alors que son pantalon se désintègre en molécules. Son zizi pend juste devant son adversaire. Après cette confrontation particulière à moitié nue, Karen est impressionnée par la force inattendue de Kimito et se demande comment un roturier a pu la vaincre au combat. Cependant, elle est déterminée à gagner et défie Kimito à une revanche. Une fois de plus, ses vêtements restants sont coupés, la laissant en sous-vêtements. Convaincue de la grande différence de leur puissance, Karen déclare dramatiquement qu'elle deviendra l'assistante de Kimito à partir de maintenant. Elle jure de le servir jusqu'à ce qu'elle devienne assez forte pour le vaincre. Avec cela, Karen se confirme comme étant probablement le membre le plus intense du cercle d'amis grandissant de Kimito. Plus tard dans les couloirs, les autres étudiants chuchotent avec admiration au sujet du roturier qui a réussi à apprivoiser la redoutable Karen, la transformant en sa fidèle adepte. La scène se déplace ensuite dans la chambre de Kimito, qui est devenu le quartier général non officiel du club des communes. Aika est là, partageant son grand plan avec Kimito pour organiser une fête afin de devenir enfin la fille la plus populaire de la classe. Kimito pense que c'est une idée décente, mais souligne le problème logistique. Ils auront besoin de beaucoup de téléphones pour inviter tout le monde. À ce moment-là, Aqua, l'enfant prodige, apparaît de nulle part. Elle s'installe confortablement sur les genoux de Kimito, comme s'il était son gardien. Elle propose ensuite de fabriquer les téléphones nécessaires dans son laboratoire, résolvant ainsi leurs problèmes instantanément. Voyant la proximité sans effort entre Aqua et Kimito, Aika ne peut cacher son envie. Son irritation ne fait qu'augmenter lorsque Karen entre dans la pièce et déclare formellement qu'elle appartient désormais à Kimito. Elle prévoit de passer autant de temps que possible avec lui jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour une véritable victoire, ce qui donne l'impression qu'elle a besoin d'un peu de combat au sol. Garçon. La conversation est brusquement interrompue par une Aika de plus en plus jalouse. Elle demande impoliment à Kimito pourquoi il est si gentil avec tout le monde sauf elle. Cependant, Kimito lui assure que ses sentiments pour elle sont purs, ce qui le pousse à agir de manière si directe envers elle.
Submergée par l'embarras, Aika sort précipitamment de la pièce et pousse un cri de frustration dans le couloir pour être arrêtée par une domestique qui lui tend une boîte. Aika revient dans la pièce avec le paquet, révélant des téléphones portables sur mesure qu'Aqua avait construits pour eux. Étant donné que les appareils ne sont pas connectés à Internet, Aqua se propose de pirater le Wi-Fi de l'académie. Aika est maintenant folle de joie grâce à la petite Jenny et propose qu'ils prennent un selfie ensemble. Alors qu'elle essaie de prendre une photo d'elle-même, de Kimito et de Aqua, Karen admet timidement qu'elle veut aussi être sur la photo. C'est un petit moment gênant, mais il marque la formation officielle des membres principaux du club des communes à l'académie Seikain. Le lendemain, Reiko et ses amis accueillent Kimito en classe, espérant passer du temps avec lui. Elle l'invite à une fête du thé dans sa chambre, une distraction pour le faire tomber amoureux de ses énormes airbags. L'une de ses amies révèle presque leurs véritables intentions, mais Reiko lui couvre immédiatement la bouche. Avant que Kimito ne puisse même traiter l'invitation, Aika intervient comme un oiseau territorial, lui attrapant le bras et lui rappelant qu'ils ont une réunion urgente du club des communes. Quand les autres filles et la presse pour obtenir des détails, Aika se renferme, trop timide pour expliquer les activités étranges du club. Sans plus d'explications, elle entraîne Kimito dans le couloir et lui rappelle leur plan, que Kimito ne se souvient même pas avoir fait. Une fois à l'intérieur, Kimito s'excuse auprès d'une Reiko déçue, qui lui souhaite à contre-cœur bonne chance. Pendant ce temps, dans la chambre de Reiko, ses amis bavardent déjà sur la proximité récente entre Kimito et Aika. Cependant, Reiko insiste sur le fait que, puisque Aika est une fille têtue, Kimito lui donne simplement des conseils pour être plus amicale. Mais les filles qui aiment les ragots ne sont pas intéressées par une explication aussi saine et suggèrent que Kimito et Aika doivent en fait être un couple. Reiko essaie de contrôler ses émotions et serre la chaise parce qu'elle veut une part de ce Kimito. Cependant, ses amis suggèrent même qu'Aika a dû déjà embrasser Kimito dans sa chambre puisqu'ils sont toujours ensemble. Cette idée plonge la romantique désespérée Reiko dans une spirale. Submergée par la jalousie et le désespoir, elle pousse un cri dramatique et sort de la pièce en larmes, laissant ses amis complètement déconcertés. Pendant ce temps, Kimito et Aika planifient simplement une fête pour toute l'école, en compilant une liste de tous les plats et boissons de roturier à servir. De retour en classe, Kimito remarque qu'une des amies de Reiko pleure comme une madeleine et décide de jouer les héros. Pendant ce temps, Reiko pleure aussi à chaudes larmes et porte le moins de vêtements possible. Juste à ce moment-là, Kimito frappe à sa porte, demandant ce qui ne va pas. Mais Reiko insiste qu'elle ne peut pas lui parler. Mais après quelques douces persuasions, l'usine de lait ouvre enfin la porte. Au moment où ils se regardent dans les yeux, ils réalisent tous les deux qu'en ce moment, Reiko ressemble exactement à Bonnie Blue, et sont surpris en même temps. Quelques instants plus tard, ils partagent une tasse de thé et elle avoue comment elle a perdu son sang-froid et crié sur son ami. Kimito écoute son histoire patiemment et voyant les larmes dans ses yeux, il devient déterminé à réparer ce petit désordre stupide. Il retourne ensuite dans sa chambre, espérant un peu de calme pour trouver l'agaçante Aiko qui l'attend. Il s'avère qu'elle espionnait tout le mélodrame et est déjà pleinement consciente de ce qui se passe. Kimito veut aider Reiko à tout prix et commence à élaborer un plan. Aiko réalise qu'il a besoin de soutien émotionnel. Alors, dans un geste étonnamment altruiste, elle propose de rediriger leur plan de fête pour remonter le moral de Reiko. Elle propose même d'utiliser ses accessoires de fête pour cette mission. Même s'ils avèrent d'autres plans, Kimito est touché par son sacrifice et lui dit qu'elle est vraiment une bonne personne au fond. Gênée par ce compliment, Aiko lui donne un coup de tête avant de sortir de la pièce, embarrassée. Le lendemain, le grand plan de réconciliation entre en action. Kimito rassemble toutes les feuilles et annonce une fête spéciale d'expérience de roturier. Juste à ce moment-là, Reiko entre, mais elle n'est pas son habituelle personne distinguée et correcte. Elle est habillée de manière décontractée, une tenue parfaitement ordinaire, laissant ses camarades de classe en admiration. Elle a transformé sa voix, coiffé ses cheveux différemment et même appliqué du maquillage comme une fille ordinaire. À ce moment-là, Reiko sort un smartphone de sa poche et envoie un message texte. La vibration surprend l'une de ses camarades de classe et elle dit à tout le monde d'ouvrir leur bureau pour un cadeau surprise. Ils ont tous un smartphone tout neuf et Reiko leur apprend même à l'utiliser. Elle présente ensuite des excuses sincères à son ami par message texte, comme une petite amie toxique. Les deux traversent un cycle d'ovulation émotionnelle et règlent leurs différends avec un selfie gênant. Bientôt, toute la classe est obsédée par leur nouveau gadget, rendant papa Kimito fou de joie. Plus tard, Reiko remercie Kimito de l'avoir aidé à arranger les choses avec son ami. Kimito est juste content d'avoir pu aider, mais Reiko prévoit déjà de lui avouer ses sentiments. Malheureusement, la stupide tête de chou l'interrompt pour expliquer que toute la fête était en fait l'idée d'Aiko. Il ajoute qu'Aiko voulait organiser une fête pour elle-même, mais a décidé d'aider Reiko à la place. C'est la pire chose qu'il aurait pu dire, alors que Reiko était prête à dévorer son instrument biologique. En entendant qu'Aiko était le cerveau derrière ce grand geste, Reiko plonge dans un état de frénésie. Elle s'enfuit les larmes aux yeux et se précipite directement dans la chambre de Kimito, où Aiko est allongée en train de lire des bandes dessinées. Sans se retenir, Reiko déclare à quel point elle déteste Aiko et la traite même d'idiote. Aiko se lève immédiatement et réplique, disant que Reiko devrait la remercier à la place. En quelques secondes, les deux sont engagés dans une véritable lutte sur le lit de Kimito. Pendant ce temps, Kimito ne peut que les regarder, hypnotisé par leurs cuisses qui se frottent l'une contre l'autre. Lorsqu'il finit par se ressaisir et tente d'intervenir, il reçoit un coussin en plein visage.
Après le départ de Reiko, Kimito et Aiko ont un moment de calme. Aiko se confie sur son passé, expliquant qu'elle était comme les autres filles, mais en 4e année, une maladie grave et une forte fièvre ont tout changé, car à son réveil, certains de ses souvenirs avaient disparu et sa personnalité avait changé. Elle dit à Kimito que la dispute avec Reiko ne la dérange pas. Parce qu'au moins maintenant, elle a ses jeux vidéo et mangas pour lui tenir compagnie. Juste au moment où l'ambiance devient sentimentale, Karen et Hakua font irruption, chacune tenant des formulaires pour rejoindre officiellement le club des communes. Quelques instants plus tard, Reiko arrive également et exige de rejoindre leur club. Alors que Kimito se lève pour gérer la situation, Aika refuse de laisser ses rivales entrer dans leur club exclusif de 2 personnes. Cependant, Kimito veut que tout le monde soit inclus, et Reiko le remercie avec ses cuisses. Malheureusement, le moment doux dégénère rapidement en chaos. Reiko et Aika commencent à se chamailler. Hakua est soudainement inspirée et commence à griffonner des équations sur le mur, et Karen essaie de la prendre en photo. Au milieu de ce chaos, Miyuki entre avec une énorme paire de ciseaux pour castrer le zizi de Kamito. Dans un effort désespéré pour sauver sa virilité, Kamito joue une vidéo d'homme musclé et avoue bruyamment son amour pour les hommes barbus. Cette déclaration arrête tout le monde, laissant les filles complètement choquées et confuses. Dans la scène suivante, nous voyons une station de radio stérile et insonorisée au lieu de l'académie. Cette fille est Eri Anai, une chanteuse et doubleuse célèbre, qui est aussi l'amie d'enfance de Kimito. Elle vient de terminer une émission de radio, mais ne semble pas très contente. Eri reçoit un message de Kimito, qui apparemment a loué sa voix d'une manière que lui seul pourrait rendre irritante. De retour à l'académie Seikain, Kimito se réveille face à une vue familière. Un petit génie nu dormant paisiblement dans son lit. Il aide la fille à s'habiller et il se dirige vers la cuisine. Comme ce tête de pomme de terre n'a rien d'autre que des pommes de terre dans son réfrigérateur, il commence à les éplucher tandis que Hanai attend poliment à côté de lui. Alors que Kimito écrase les pommes de terre, elle se joint à lui pour faire un gâteau de pommes de terre. Il est vraiment impressionné de voir le génie certifié lutter avec l'acte simple de cuisiner. Cependant, l'effort mental est trop pour elle, car Hanai enlève soudainement ses vêtements et commence à griffonner des équations complexes sur tous les murs. Le pauvre garçon fait tout ce qu'il peut pour empêcher cette situation de devenir plus gênante. Après le goûter, Hakua se confie à Kimito sur le fait qu'elle n'a jamais eu une véritable enfance. Quand Kimito lui demande ce qu'elle faisait en grandissant, Hakua affirme qu'elle a fait beaucoup de schémas de circuits de CPU. En entendant cela, il lui pose quelques devinettes stupides sur les grenouilles, mais elle ne peut pas deviner la bonne réponse. Puisque le génie a l'habitude de tout savoir, elle refuse d'abandonner. Cependant, elle n'arrive pas à résoudre la question du roturier et finit par s'énerver contre lui. Plus tard, en raccompagnant Hakua à son laboratoire, il remarque un animal en peluche fait main qui lui ressemble exactement. Mais elle pousse rapidement Kimito hors de sa chambre et claque la porte, embarrassée. Pendant ce temps, les autres membres du club des communes tiennent un conseil de guerre secret. Reiko, Karen et Aika se sont réunis pour discuter de ce qu'elles ont appelé le problème Hakua. Elles bouillonnent de jalousie face à l'attention que Kimito accorde à la petite génie, se plaignant qu'Hakua a une méthode infaillible pour obtenir ce qu'elle veut. Chaque fois que Kimito l'ignore, elle se déshabille et commence à griffonner sur les murs, un acte qui attire immédiatement toute son attention. Pendant un instant, Reiko se demande si elle devrait aussi se déshabiller devant lui, impatiente de croquer dans cette carotte de roturier. Karen semble avoir des sentiments pour Hakua et est déterminée à éliminer Kimito à tout prix. Finalement, les filles parviennent à un accord. Elles doivent vaincre Hakua pour que Kimito soit laissé seul. Plus tard, elles attendent Hakua dans la chambre de Kimito comme un groupe d'ex-petites amies collantes. Mais quand elle arrive à la recherche de Kimito, elle est déçue de constater qu'il n'est pas là. Alors qu'elle se tourne pour partir, Karen bloque la sortie et les filles insistent sur le fait qu'elles peuvent s'amuser ensemble en tant qu'amies, même sans Kimito. Ce qui suit est une tentative douloureuse et maladroite de forcer une amitié. Les filles lui offrent du thé et des pâtisseries, qu'elle ignore complètement au profit de la lecture d'un manga. Karen essaie même de la nourrir à la main, mais Hakua ne bouge pas. Même après s'être habillée comme Kimito, son plan échoue complètement. Après plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir une réaction, Reiko demande à Miyuki d'apporter la nourriture préférée de Hakua. Cela attire enfin son attention, et la petite fille accepte de manger. Maintenant, bien sûr, une Hakua bien nourrie est une Hakua inspirée. Elle essaie d'enlever ses vêtements, et le mur redevient sa toile. Les filles essayent de l'arrêter, mais c'est comme essayer de raisonner avec un ouragan. Au moment où Hakua finit par s'épuiser et s'endormir, les filles sont mentalement et émotionnellement épuisées. Elles regardent la fille endormie, puis le mur couvert d'équations et comprennent enfin l'épuisement que Kimito doit ressentir chaque jour. Juste à ce moment-là, la servante de Hakua arrive pour la ramener à son laboratoire. Après l'avoir réveillée, la petite fille annonce fièrement qu'elle a passé la journée avec ses nouvelles amies. Un commentaire qui fait fondre le cœur des 3 filles. Avant de partir, Hakua pose l'énigme stupide de la grenouille de Kimito au groupe. Tandis que la blonde et la brune restent stupéfaites, Aika, la rousse, y répond correctement. Le visage de la petite fille s'illumine en réalisant qu'Aika a quelque chose de plus que de simples ballons brillants. Le lendemain, Kimito parle à une fille, qui semble être en colère contre lui.
Il s'avère qu'il joue à un simulateur de rencontre sur sa console portable. L'intérêt amoureux principal du jeu est doublé par son ami d'enfance, Eri Hanai, et il flirte avec le personnage en 2 dimensions comme un bêta classique. Juste au moment où il est sur le point d'embrasser l'écran, Aika entre dans sa chambre et remarque ce type bizarre en train de parler à une fille virtuelle. Pendant un instant, elle se fâche contre lui pour avoir parlé secrètement à d'autres filles. Cependant, Kimito explique que comme le personnage en 2 dimensions de ce jeu est doublé par son ami Eri, il joue à ce jeu pour soutenir son travail. Aika est intriguée par ce concept, et elle insiste pour jouer à ce jeu. Il explique la situation, et Aika devient intriguée et essaie le jeu. Elle est immédiatement absorbée, rougissant et s'embrouillant en formant une connexion bizarre à la 50 nuances de Grey avec le protagoniste du jeu. Alors Kimito quitte la pièce pour lui laisser un peu d'intimité. Aika est tellement immergée dans le personnage en 2 dimensions qu'elle oublie qu'elle est en fait dans le lit de Kimito. Juste à ce moment-là, Reiko entre dans la pièce à la recherche de Kimito. Aika lui dit de garer son derrière dehors, mais Reiko insiste pour attendre le retour de Kimito. Maintenant, les 2 filles se retrouvent seules ensemble dans la tanière du lion, la chambre d'un roturier. Leur curiosité naturelle prend le dessus et elles commencent à enquêter. Leur première grande découverte est la collection de mangas de Kimito. Après avoir remarqué que chaque couverture présente une fille avec des seins énormes, elles arrivent à la seule conclusion logique que leurs esprits protégés peuvent concevoir. Kimito est un énorme pervers qui ne s'intéresse qu'aux filles. Cependant, Aika perd tout intérêt pour cette enquête et quitte la pièce pour prendre quelque chose dans le mini-frigo de Kimito. Les filles protégées sont choquées de trouver une bouteille de soda dans son frigo. Un objet complètement étranger pour elle. Aika prétend l'avoir trouvé en premier et veut la boire seule, et Reiko accepte à contre-cœur. Mais en la voyant déçue, Aika accepte nerveusement de partager la boisson du roturier avec elle. Plus tard, les filles s'assoient dans la chambre de Kimito et versent le soda pour enfin le boire. Après un moment d'hésitation, elles prennent toutes les 2 une gorgée. Cependant, le pétillement agressif choque leur système digestif perturbé et elles recrachent simultanément la boisson l'une sur l'autre. Trempées et collantes, elles n'ont d'autre choix que d'enlever leurs uniformes. Cela laisse les filles dans la chambre de Kimito en sous-vêtements. Cependant, une dispute éclate immédiatement sur la façon correcte de plier les vêtements d'Aika. Une chose en entraînant une autre. Les filles se retrouvent à se battre et à tomber sur le lit de Kimito dans un amas compromettant et maladroit. Et c'est à ce moment précis de chaos total que Kimito revient de sa réunion. Ses yeux s'écarquillent en voyant l'incroyable spectacle de ses 2 principaux intérêts amoureux, à moitié nus et emmêlés ensemble sur son lit. Plus tard, Kimito est convoqué dans le bureau du principal, où il est accueilli par la directrice Miyuki, dont l'expression impassible rivalise sérieusement avec celle de Jason Statham. Ils ont des nouvelles révolutionnaires. La construction d'un set spécial pour leur prochaine excursion est terminée. Miyuki révèle qu'ils ont construit un parc à thème entier appelé Shoman Land. C'est un parc d'attractions tentaculaires méticuleusement conçu pour reproduire une ville de roturiers. Le rôle de Kimito est d'être leur guide, et Miyuki lui rappelle que son instrument biologique est en jeu. Avec la menace de la castration planant au-dessus de sa tête comme une guillotine, Kimito n'a pas d'autre choix que d'accepter son nouveau rôle de guide touristique. Le voyage tant attendu vers Shoman Land commence. Dans le bus, l'atmosphère est électrique. Reiko et ses amis sont en effervescence, bavardant des merveilles qu'elles vont découvrir. Mais Aika est dans son propre monde, répétant nerveusement comment commander un combo burger teriyaki avec un Coca Zero pour avoir l'air cool. À leur arrivée, les filles ne sont pas conduites dans un parc, mais dans une étrange pièce sans fenêtre qui s'avère être un immense ascenseur. Il descend et un écran géant s'active, révélant leur destination, une ville complètement normale, d'apparence moyenne. Pour Kimito, c'est un spectacle qui ennuierait un tout petit aux larmes, mais pour les filles, c'est la chose la plus magique qu'elles aient jamais vue. Ils perdent la tête pour les détails les plus banals, s'émerveillant devant les passages piétons et les feux de circulation comme s'ils assistaient à la naissance d'une nouvelle galaxie. Une fille perd même la tête, littéralement. Alors que tout le monde sort en boitant, Miyuki annonce leur première attraction, une parodie flagrante de McDonald's. Elle explique le concept étranger de passer une commande au comptoir, d'attendre que votre numéro soit appelé, puis l'horreur véritable, récupérer votre propre nourriture. Les filles sont déconcertées, convaincues qu'elles vont attendre des heures que leur repas soit cuit, ce qui ne fait qu'ajouter au choc total de Kimito. Cependant, Miyuki explique que comme c'est un restaurant de fast-food, leur nourriture sera prête en seulement 1 minute, provoquant à nouveau le chaos. Alors qu'ils s'approchent du comptoir, une vague de panique envahit le groupe. Aika, qui s'était entraînée pour ce moment précis, se fige complètement alors que Kimito la motive à être courageuse. Pendant ce temps, Reiko prend son courage à 2 mains et s'avance, mais elle est immédiatement déconcertée par le menu. Voyant son effondrement total, Kimito intervient pour sauver la situation. Il aide calmement Reiko à se décider et lui propose même les meilleurs plats à commander. Karen, dans un rare moment de joie pure et sans mélange, choisit immédiatement le menu qui vient avec une jolie poupée. Après que tout le monde ait enfin reçu sa nourriture, Kimito remarque qu'Aika s'est de nouveau isolée. Alors il s'assoit juste entre elle et les autres filles pour désamorcer la tension. Mais juste au moment où il prend une énorme bouchée de son hamburger, son visage s'illumine d'une expression d'extase théâtrale pure, comme s'il venait de goûter un repas 5 étoiles.
Sa réaction exagérée choque ses camarades de classe, qui n'arriveront pas à croire qu'un simple hamburger puisse être si délicieux. Au milieu de toute cette merveille et excitation, Aika ne semble pas s'en soucier et sirote simplement sa boisson. La prochaine étape de la visite est une arcade japonaise classique. Les filles sont immédiatement fascinées par les machines à pince. Reiko, avec sa grâce naturelle, parvient à gagner une peluche, récoltant des applaudissements de ses amis. Kimito observe, pensant à quel point Aika dominerait au jeu de danse. Il s'approche doucement d'elle, espérant lui remonter le moral, mais il est entouré par d'autres filles, voulant connaître les secrets de la machine à pince. Se sentant exclu, Aika marmonne qu'elle va chercher du jus et s'éclipse. Il apprend ensuite aux idiotes comment jouer au jeu stupide quand il touche accidentellement la main d'une fille. Elle manque de laisser couler de la sauce chaude de son organe humide, mais cela s'arrête quand elle gagne une poupée mignonne. Le groupe se dirige ensuite vers une machine de danse. Kimito explique le concept de base, suivre les flèches à l'écran pour marquer des points. Il fait une démonstration en dansant, ce qui fait couler de l'huile de moteur des jambes de tout le monde. Alors que les filles commencent à danser, elles se heurtent à des mouvements difficiles. Juste à ce moment-là, Aika monte sur la plateforme et offre aux filles stupides une performance époustouflante. Elle bouge avec une confiance qu'elles n'ont jamais vue auparavant. Un spectacle de compétences qui laisse toute la classe sans voix. Enfin, elle fait un signe de pouce à son partenaire de danse, mais devient immédiatement embarrassée. Mais cette fois, les filles ne la regardent pas avec pitié. C'est de l'admiration pure. Tout le monde se rassemble autour d'elle, la suppliant de leur apprendre à danser comme elle. À ce moment-là, le vœu le plus cher d'Aika se réalise enfin, car elle est maintenant extrêmement populaire parmi ses amis. Elle conduit ensuite le groupe à un café et commande sans faute l'une des boissons les plus ridiculement compliquées du menu, laissant tout le monde impressionné. Pendant ce temps, Reiko observe simplement ce nouveau changement dans la dynamique des pêches. Lorsque les boissons arrivent, les filles sont déconcertées par le petit trou dans le couvercle. En embrassant son rôle de personne expérimentée, Aika montre comment boire, seulement pour se brûler avec le café chaud. Alors qu'elle essaie de faire comme si de rien n'était, son expression douloureuse la trahit. Cependant, ce moment brise la dernière barrière. La voyant à la fois cool et accessible, les filles demandent avec enthousiasme son numéro de téléphone pour échanger des messages. Pendant ce temps, Karen est aperçue sur le côté, complètement absorbée à câliner un chiot adorable. Pendant ce temps, Aka est vue dans les couloirs vides de l'académie, cherchant Kimito. Sa femme de chambre personnelle lui annonce doucement que tout le monde est en excursion, la faisant se sentir toute seule. La dernière étape de la journée est un magasin de vêtements. Eka a pleinement adopté son nouveau rôle dans le groupe et explique à ses camarades de classe que les pantalons déchirés ne sont pas défectueux, mais une déclaration de mode très populaire. Kimito observe depuis la touche comme un père fier, alors que sa petite amie capricieuse se lie enfin avec les autres filles. Son attention est ensuite attirée par Karen, qui examine maladroitement une tenue élégante. Elle l'aime clairement, mais elle est complètement hors de son élément. Elle se tient devant le miroir, complètement enchantée par la couleur, mais l'abandonne rapidement pour protéger son identité de dur à cuire. Kimito essaie de l'encourager, mais elle prend peur et affirme qu'elle ne porterait jamais de tels vêtements stupides. Mais quand Kimito ne la croit pas, le mécanisme de défense de Karen s'enclenche et elle dégaine son katana pour le menacer. Cependant, Kimito lui rappelle qu'il l'a déjà battue auparavant, ce qui suffit à faire trembler la fille de peur. Elle enlève ses vêtements devant lui et Kimito lui dit d'essayer les vêtements. Karen saute à l'intérieur de la cabine d'essayage comme un singe pendant que Kimito l'attend. Quelques instants plus tard, elle en sort, absolument éblouissante. Kimito, le connaisseur de cuisses, est sans voix en contemplant toutes les courbes et parties du corps de Karen. Tandis qu'elle tremble de gêne, Kimito lui assure que son corps est littéralement parfait, ce qui la fait rougir intensément. Il dit à Karen de s'habiller comme ça plus souvent, pour qu'il puisse la regarder tous les jours. Le commentaire est trop pour elle, alors Karen lui donne une petite tape et s'enfuit embarrassée. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, Aika et Reiko sont forcés d'être colocataires, et la tension est si palpable que l'on pourrait faire un « Aika est occupée à envoyer des messages à ses amis tandis que Reiko se sent un peu isolée ». Un bref instant plus tard, Aika partage étonnamment un moment de vulnérabilité avec Reiko. Elle veut que Reiko vérifie son message texte avant de l'envoyer à tous leurs amis, ce qui explique comment elle a une personnalité directe, donnant l'impression qu'elle était impolie. Cela a lentement effrayé les filles, alors Aika a commencé à ignorer tout le monde pour protéger sa santé mentale. Elle sort alors son téléphone et montre à Reiko un long message qui parle aussi de son désir de devenir amie avec tout le monde. Touchée par ce moment, Reiko accepte et les deux rivales travaillent ensemble pour perfectionner le message. Le lendemain matin, Kimito est réveillé en sursaut par sa domestique qui semble toujours en colère contre lui. Ironiquement, ils ont commencé à développer une sorte d'amitié étrange. Plus tard, toutes les filles se rassemblent pour le petit déjeuner du matin. Il s'avère que le message d'Aika a été bien reçu, car les filles l'invitent chaleureusement à se joindre à leur table, ce qui la rend incroyablement heureuse. Plus tard, Kimito la rejoint près des ascenseurs et la félicite pour avoir atteint son objectif. Et puis, avec l'intelligence émotionnelle de Joe Biden, il lui assène un coup dévastateur.
Il explique que, puisque Aika est maintenant une fille populaire, son rôle dans le club des communes est officiellement terminé. Il lui dit joyeusement qu'elle doit maintenant maintenir sa position en participant à des goûters. Cette révélation bouleverse le monde d'Aika, car le club était son lien vital, sa connexion spéciale avec lui. Alors que les portes de l'ascenseur se ferment sur son visage brisé, elle est laissée complètement anéantie. Cherchant à se détendre un instant, Kimito se dirige vers les bains chauds, mais son amie agaçante Aika apparaît encore une fois en serviette pour noyer son chagrin. Alors que les deux se disputent pour savoir qui va utiliser le bain chaud, les amis d'Aika entrent soudainement dans la zone de la piscine. Pris de panique, Kimito plonge sous l'eau pour se cacher des filles à moitié nues. Aika protège instinctivement sa position avec ses fesses pendant que ses amis discutent de choses stupides. Coincé sous l'eau, Kimito commence à manquer d'air. Alors il lève la tête pour respirer, mais il se retrouve avec une vue complète des parties intimes d'Aika. Alors qu'il se submerge sous l'eau, les filles continuent de parler tandis qu'Aika le cache de ses amis. Kimito a désespérément besoin de respirer, alors il attrape par erreur les réservoirs d'Aika, ce qui lui vaut un coup de coude de sa part. Quelques instants plus tard, alors que les filles quittent la zone de la piscine, Aika est choquée de trouver Kimito immobile. Elle tire immédiatement son corps mou et dégoûtant de l'eau et commence à pratiquer la réanimation. Elle presse ses lèvres contre les siennes, espérant insuffler de l'air dans ses poumons. À ce moment précis de malentendu maximal, deux de ses amis reviennent dans la zone de la piscine, surprenant ce qui ressemble à un baiser passionné entre amants passionnés. Le lendemain, la rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. Toute l'académie est en effervescence avec la nouvelle que Kimito et Aika forment un couple. Le connaisseur de cuisses ignorant s'approche d'Aika pour comprendre ce qui se passe. Mais juste à ce moment-là, une Karen furieuse s'approche de lui et le frappe violemment au visage avant de s'enfuir. De retour dans la chambre de Kimito, le club des communes se réunit pour une réunion d'urgence. Aika affirme qu'elle n'a pas embrassé Kimito, ce qui soulage la gracieuse Reiko. Elle dit à Aika de clarifier le malentendu et d'envoyer un message à tous ses amis. Mais juste à ce moment-là, Kimito entre dans la pièce et Aika décide d'attendre un peu plus longtemps avant d'envoyer ce message. Cela provoque une autre dispute entre les deux filles. Le lendemain matin, Miyuki est vue en train de marcher seule dans le jardin de l'académie. Elle rencontre une fille aristocratique qui fait son jogging matinal. Cependant, elle est confuse quant à la raison pour laquelle Miyuki travaille comme servante. Il est révélé que Miyuki appartient à une famille de statut incroyablement élevée, ce qui rend sa position de domestique un profond mystère. Cependant, elle ignore poliment la pêche aristocratique et s'éloigne. Miyuki entre ensuite dans la chambre de Kimito pour le réveiller mais, à sa grande surprise, elle l'embrasse doucement sur les lèvres. Comme toujours, Kimito se réveille avec Miyuki le regardant avec ses yeux perçants. La journée commence avec Kimito montrant à Aika une nouvelle merveille de roturier, une application de voyance. La fille animée en 2 dimensions dans l'application affirme qu'Aika n'a pas de filtre sur ce qu'elle dit et se blesse pour des petites choses. C'est extrêmement excitant pour elle et elle est convaincue que l'application peut aussi voir l'avenir. Quand Kimito mentionne que sa couleur porte-bonheur est le vert, Aika s'habille entièrement en vert pour rester chanceuse en tout temps. Pour activer cela pleinement, Kimito insiste qu'elle doit porter des feuilles vertes dans ses mains et exécuter une danse spéciale pour la bonne fortune. Aika est difficile à duper, mais cette fois elle croit au mensonge de Kimito et commence à danser comme le frère d'Andrew Tate. Alors qu'elle s'entraîne comiquement au geste, les autres filles arrivent pour assister au spectacle bizarre. Après que Kimito ait expliqué la situation, les filles décident de tester l'application. Il appelle Reiko un papillon social et Karen une personnalité dure à l'extérieur qui est en réalité douce à l'intérieur. Akua est encore plus précise car la diseuse de bonne aventure en 2 dimensions la qualifie de scientifique avec une vision créative. Cependant, Karen refuse de croire qu'elle est douce et essaie de se battre avec Kimito. Lorsqu'il refait le test, cela appelle Karen une fille écervelée avec de grosses fesses, ce qui la rend furieuse. Cependant, le vrai amusement commence avec le test de compatibilité, et tout le monde est d'accord, ce qui commence à intimider légèrement Kimito. Il décide de suivre l'ordre alphabétique et Aika passe en premier pour vérifier sa compatibilité avec Kimito. Alors que les filles se penchent sur lui avec leurs éponges dégoûtantes pour vérifier les résultats, elle découvre qu'elle a obtenu un score de compatibilité de 80% avec Kimito. Aika devient extatique après avoir découvert qu'ils peuvent former un couple très amoureux et crie d'excitation. Reiko passe ensuite au test de compatibilité et obtient un score impressionnant de 90%, battant facilement la petite Aika. Réalisant qu'elle peut même être séduite par Kimito avec ce score, Reiko ne peut contenir son imagination. Elle commence à rêvasser de sa nuit avec Kimito tandis qu'Aika bouillonne de colère. Pendant ce temps, Akua obtient un 50% parfaitement neutre, qu'elle accepte avec un détachement logique. Karen, initialement réticente, cède finalement à la pression de ses pairs. À la surprise générale, elle obtient un écrasant 0% de compatibilité et sort furieusement son katana. C'est alors que Kimito réalise qu'il a fait une erreur avec la date de naissance et refait le test. Cela donne un score parfait de 100% de compatibilité et mentionne également que ses attaques romantiques deviendront plus agressives. Alors qu'Aika et Reiko se battent pour obtenir le score parfait, elles commencent à changer les détails pour être la partenaire idéale pour Kimito. Cela crée une ambiance étrange dans la pièce alors que les deux filles se battent, tandis que Karen est fascinée par Kimito et commence à imaginer des choses avec lui. À ce moment-là, Karen devient la voix de la raison et dit aux filles de contrôler leurs hormones. Cependant, elle est finalement entraînée dans cette dispute. Akua se tourne vers Kimito et il réalise instantanément qu'elle a faim.
Voyant cela comme sa chance d'échapper au chaos, Kimito s'éclipse avec elle pour aller faire un gâteau de pommes de terre. Le lendemain, Miyuki le réveille avec sa présence gothique habituelle, mais cette fois, Kimito lui demande pourquoi elle est toujours si proche de lui le matin. Tandis que Miyuki reste silencieuse, il suggère que l'alarme de son téléphone pourrait lui faciliter la tâche, mais elle affirme que c'est son devoir et qu'elle doit le réveiller comme une étrange. Cependant, lorsque Kimito mentionne que l'utilisation d'une alarme de téléphone va lui faire économiser beaucoup d'énergie, Miyuki propose calmement de casser son téléphone Samsung comme alternative et met fin à la discussion. Plus tard, Kimito regarde des combats de UFC dans un couloir pour profiter d'un moment de paix, mais il est interrompu par une Karen à l'air timide. Son esprit repense à la prédiction de l'application et elle prend la suggestion au pied de la lettre. Sans réfléchir, elle lance une attaque surprise sur Kimito, ce qui coupe légèrement sa veste. Immédiatement horrifiée par ce qu'elle a fait, sa façade agressive s'effondre et elle insiste pour l'emmener dans sa chambre pour régler ce combat. Bien que Kimito soit hésitant au début, Karen lui attrape la main et le traîne dans sa chambre. Kimito est surpris de découvrir que sa chambre est aussi spartiate qu'un dojo, comme si elle était la cousine de Naruto. Alors qu'elle prépare son kit de couture, Karen lui demande de « tourne-toi » pendant qu'elle enfile la tenue élégante qu'ils ont achetée ensemble à Showmanland. Quelques secondes plus tard, Kimito sent la présence d'une Karen séduisante juste derrière lui et se retourne. Il ne peut s'empêcher de fixer ses grands coussins doux sur sa poitrine et regarde même avidement son pantalon. Kimito la complimente sur sa tenue, la faisant rougir. Pendant qu'elle répare méticuleusement sa veste, Kimito mentionne négligemment que Karen ferait une incroyable waifu, une remarque qui la fait complètement perdre sa contenance. Alors qu'elle lui rend la veste, elle remarque aussi sa chemise déchirée et insiste pour la réparer. Elle force Kimito à l'enlever et la retire de son corps. Alors que Kimito est allongé par terre, Karen s'approche de lui et contemple son corps dégoûtant et sale. Elle prend même l'audace de le toucher et comprend pourquoi il est plus fort qu'elle. Sentant son insécurité, Kimito loue son incroyable dévouement et son talent, le qualifiant de magnifique. Ces mots sincères la touchent profondément, la laissant troublée et sans voix. Cependant, leur moment sensuel est interrompu par Aika, Reiko et Hakua qui font irruption dans la pièce à leur recherche. Dans une panique aveugle, Karen pousse le Kimito à moitié nu dans son armoire. Dans l'obscurité exiguë, Kimito devient très conscient du tigre de Karen et finit par s'effondrer sur sa poitrine. Cela provoque une légère agitation à l'intérieur, ce qui est trop pour le meuble fragile. En conséquence, la porte de l'armoire s'ouvre brusquement, s'effondrant et déversant son contenu sur le sol. Aika, Reiko et Hakua regardent en silence, stupéfaites. Le tas compromettant de Kimito torse nu et de Karen mortifiée. Pensant rapidement, Aika ramasse un téléphone montrant un groupe d'hommes musclés qu'elle regardait plus tôt. Nerveusement, Kimito improvise et prétend qu'il lisait simplement l'avenir de Karen, ce qui nécessite qu'il soit à moitié nu. Cependant, Aika a été piégée trop de fois par lui et verrouille sa jambe comme le lutteur dans son téléphone portable. D'un autre côté, Hakua gère les retombées émotionnelles du test de compatibilité. Elle est laissée dans une grande mélancolie à cause de son score de 50%. Lorsque sa servante arrive pour prendre de ses nouvelles, elle remarque qu'Akua a dessiné le visage de Kimito sur son assiette comme une véritable psychopathe. Elle remarque même la poupée Kimito faite à la main sur sa table de chevet et s'inquiète pour son bien-être. En conséquence, la domestique convoque une réunion d'urgence avec ses collègues, et le verdict est unanime. La petite Jenny est amoureuse. Remplie d'un sens du devoir juste, la domestique Peaches élabore un grand plan pour faire tomber Kimito amoureux de Akua. Pendant ce temps, dans le club des roturiers, Kimito donne une conférence sur un autre aspect de son monde, les maid cafés. Alors que les filles ont leurs propres idées sur ce que cela pourrait être, Kimito explique qu'il s'agit de restaurants à thème où les serveuses jouent le rôle de domestiques. C'est un vrai casse-tête pour les dames, et elles écoutent curieusement ce discours. Kimito ajoute que les domestiques dans le monde des roturiers sont très différents des professionnels qui sont dans cette académie. Lorsque Reiko demande s'il aime les domestiques, Kimito acquiesce, car dans sa société, c'est presque un fantasme d'avoir une domestique. En entendant cela, Reiko déclare qu'ils doivent immédiatement réserver une séance à la cafétéria de l'académie pour enquêter sur ce fantasme de roturier de première main. Quand Kimito arrive, il trouve ses amis entièrement engagés dans le jeu. Ils sont tous habillés en uniforme de domestiques à volant, prêts à le servir. Reiko, prenant le rôle de chef des domestiques, l'appelle dramatiquement maître. Kimito explique que les serveuses de café doivent servir leurs clients avec amour, et Aika devient jalouse de l'attention que Reiko lui vole. Cependant, Kimito détourne leur attention et leur apprend que s'ils commandent une boisson, elles doivent la livrer avec le véritable amour. Comme les filles n'en ont aucune idée de ce dont parle ce type louche, Karen le menace de faire une démonstration. Alors Kimito se lève et leur montre comment la nourriture doit être livrée avec amour, agissant presque comme un James Charles japonais. Les filles trouvent cela complètement ridicule et laissent ce prétendu Jeffrey Epstein seul dans le café. Pendant ce temps, le conseil des domestiques apprend l'attirance de Kimito pour les domestiques et commence ses propres préparatifs. Plus tard, Aika apporte une omelette de riz pour Kimito et essaie de la livrer avec amour, mais elle trouve cela extrêmement gênant. Karen dessine un lapin blessé avec du ketchup sur son assiette comme une céréale Unalover tout en prétendant saigner dessus. La douce Akua essaie de divertir Kimito en jouant à pierre, papier, ciseaux, mais elle est finalement arrêtée par Reiko.
Elle commence alors à chanter une chanson de Kanye West, mais c'est tellement terrible que les fondations même du bâtiment tremblent et les verres se brisent, provoquant le chaos tout autour. Alors qu'Aika critique son chant, une autre dispute éclate tandis que Hakua se retrouve une fois de plus nu, en train de griffonner ses équations sur la table à manger. Depuis le couloir, les véritables servantes de Hakua observent tout le désastre. Comme ils voient Kimito au milieu de ce chaos, ils arrivent à la conclusion complètement erronée que Kimito a un fétichisme des domestiques. Plus tard, la femme de chambre en chef de Hakua s'approche de Kimito et, sous prétexte de lui montrer à quoi ressemblent de vrais domestiques en action, l'invite au laboratoire de Hakua. C'est le début de leur rendez-vous orchestré. Elle les emmène dans le couloir et commence à lui faire visiter les lieux. Kimito regarde avec admiration alors qu'Hakua entre dans une transe créative, presque comme Stephen Hawking dans son bureau quand il n'était pas tordu comme une nouille. Il remarque comment les domestiques se déplacent avec une précision silencieuse et synchronisée pour transcrire son travail et en est impressionné. Plus tard, la servante amène Hakua à Kimito et elle demande à la petite fille de lui faire visiter l'établissement. Voyant Hakua lui prendre les mains, toutes les domestiques perdent la tête d'excitation comme une bande de cinglés. Elle emmène ensuite Kimito dans un immense bac à sable intérieur conçu pour que Hakua puisse se vider l'esprit. Alors que Kimito et Hakua commencent à jouer ensemble, ils remarquent que les domestiques sont toujours là à les observer avec une intensité sadique, affirmant que c'est leur temps libre. À l'heure du déjeuner, les domestiques les escortent jusqu'à la cafétéria du personnel, où Kimito et Hakua se tiennent la main comme frères et sœurs. En arrivant dans la salle à manger, la servante lui dit que comme ils n'ont pas d'assiette supplémentaire, Kimito et Hakua doivent partager une seule assiette. Même la nourriture a des phrases effrayantes écrites partout, ce qui rend naturellement Kimito extrêmement mal à l'aise. Kimito remarque un tas d'assiettes vides, mais une autre servante fait semblant de tomber et les casse toutes. Sans autre option, il commence à nourrir la petite fille, mais les servantes effrayantes poussent avec toutes des cris d'excitation. Les cuillères sont également renversées par l'une des servantes, ce qui devient de plus en plus étrange. Maintenant, Kimito est forcé d'utiliser la même cuillère pendant que Hakua le nourrit gentiment. Enfin, alors que les deux partagent une boisson dans la même tasse, Miyuki entre dans la pièce. Sa présence glaciale ramène immédiatement les autres domestiques à l'ordre. Elle leur annonce qu'une demande urgente d'une entreprise est arrivée pendant qu'ils traînaient comme une bande d'idiots sur le podcast de Jake Paul. Son ton est tranchant et les domestiques se dispersent. Ensuite, Kimito s'excuse auprès de la servante de Hakua pour le dérangement, admettant qu'après tout cela, il ne sait toujours pas vraiment en quoi consiste le travail d'une servante. Mais il ajoute sincèrement qu'à cause de cette journée bizarre, il a pu découvrir un tout nouveau côté de la personnalité de Hakua. Ce soir-là, les servantes célèbrent leur supposée victoire. Elles croient alors que Kimito est attiré par Hakua et qu'ils seront bientôt en couple. Pendant ce temps, toutes les autres filles commencent à s'entraîner à devenir de meilleures domestiques dans leur chambre, car elles veulent toutes une part de ce barbecue Kimito. Le lendemain, Kimito décide qu'il est temps de réaliser son chef-d'œuvre de farce. Il appelle Aika dans sa chambre pour une réunion privée, lui disant qu'il veut lui parler à elle seule. La demande déclenche ses hormones, son esprit sautant immédiatement à des conclusions romantiques. Alors que Kimito lui demande de s'asseoir sur son lit, elle s'écrase nerveusement à côté de lui. Juste à ce moment-là, il lui présente un cadeau, tandis que ses cuisses frémissent de bonheur. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il lui offre un cadeau au hasard, Kimito garde son calme et reste silencieux. Il demande ensuite à Aika d'ouvrir la boîte, qui contient un costume jaune vif à l'air stupide. Kimito, avec l'expression solennelle d'un sage, lui dit que c'est une arme secrète qui fera enfin d'elle la fille la plus populaire de l'école. Profitant de ce moment intime, Aika lui demande si c'est une blague bizarre qu'il lui fait. Les parties intimes de Kimito sont en danger, alors il explique rapidement avec une grande gravité que porter un costume jaune et pointé du doigt est considéré comme sacré entre amis proches du peuple. Aika a été piégée par lui plusieurs fois, donc elle devient méfiante. Cependant, Kimito est préparé à cela, et il lui montre une vidéo du comédien japonais Dandy Sakano, célèbre pour son geste du doigt. Il enchaîne ensuite avec une avalanche de recherches sur Internet montrant des milliers de fans imitant le geste. Aika ne réalise pas que c'est une farce, mais avec une farce si méticuleusement élaborée, elle est complètement convaincue. En quelques minutes, Aika enfile sa nouvelle tenue et essaie même le geste étrange. Kimito prend quelques photos d'elle et lui apprend même quelques mouvements absurdes supplémentaires. Alors que la fille célèbre en imitant une célébrité célèbre, Kimito se prépare à se faire battre après avoir révélé la vérité sur sa farce. Mais juste à ce moment-là, Aika sort en trombe de la pièce, impatiente de répandre l'évangile du geste du doigt dans toute l'académie. Alors que Kimito la poursuit, il fonce tête baissée dans Miyuki. Ses mains se dirigent automatiquement vers ses cuisses magnifiquement sculptées alors qu'il fixe son tigre. Après un bref moment gênant, il jaillit de la jupe de Miyuki tandis qu'elle est allongée sur le sol, prête à se livrer à la langue de Kimito. Alors qu'il s'excuse pour son erreur, Miyuki mentionne avec désinvolture qu'elle ne se soucie pas qu'il la touche. Pendant ce temps, Aika court dans le couloir dans son costume jaune, où Reiko la remarque. Elle se met alors à la poursuivre, exigeant de savoir ce que signifie cette tenue. Finalement, elle explique que ce costume est porté par un célèbre roturier appelé Dandy Sakano. Mais quand elle fait le geste du doigt, Reiko réalise que cette fille a perdu la tête. Lorsqu'elle découvre que Kimito lui a donné cette tenue, la jalousie de Reiko se transforme en un désir de rejoindre cette étrange tendance.
Alors, les deux commencent à pratiquer ensemble le geste étrange du doigt comme un couple d'idiots. Au moment où Kimito arrive dans sa classe, la pandémie du geste du doigt a pris le dessus. Toute la classe est habillée en jaune et exécute le geste à l'unisson. Plus tard, le ton change radicalement. Reiko marche dans le couloir quand elle surprend Kimito au téléphone, avec un vieil ami de chez lui. Il se plaint de la fatigue qu'il ressent à l'académie puisqu'il n'y a que des filles ici. Il ne peut pas gérer le stress d'être toujours prudent avec les filles, et mentionne que les garçons sont de bien meilleurs amis que les filles. Reiko interprète mal cela comme s'il voulait quitter l'école pour de bon. Sans perdre de temps, elle réunit immédiatement le club des communes, Aika, Karen et Akua pour une réunion d'urgence afin de partager la terrible nouvelle. Ils doivent maintenant élaborer un plan pour l'empêcher de partir. Dans un élan de génie absolu et débridé, Aika propose la solution évidente. Si Kimito regrette la présence de garçons, alors ils devraient devenir des garçons. Comme ils ne peuvent pas se faire pousser un zizi du jour au lendemain, ils commencent à réfléchir. Karen se lève avec une idée stupide et explique que chaque fois qu'elle affrontait Kimito, il regardait toujours ses cuisses. Alors les filles décident de pratiquer son habitude de fixer les jambes des filles. Puis, se souvenant de son faux fétiche, elles demandent à une domestique de leur apporter un costume de muscles. Eika gagne la bataille de pierre-papier-ciseaux pour le porter, mais elle finit par ressembler à un roi du foie. Ils ajoutent aussi une queue de cheval de samouraï, ainsi qu'un nœud papillon pour une touche de classe. Pour la touche finale cruciale, ils ont besoin d'une odeur masculine. Alors après une délibération minutieuse, Rhetoric clave om Hancourt de Reich Ordiners. Les filles décident du parfum le plus masculin auquel elles peuvent penser, l'assaisonnement de viande grillée. Entièrement préparées, toutes les filles essaient d'agir de manière dure et masculine et marchent vers la chambre de Kimito. Il est accueilli par une vue ridicule et déroutante, leur demandant pourquoi elles sont dans le barbecue. Cependant, les filles expliquent fièrement leur plan. Elles ont entendu dire qu'il envisageait de partir parce que ses camarades de classe masculins lui manquaient, alors elles ont monté ce spectacle pour le convaincre de rester. Kimito est stupéfait et reste silencieux un moment, regardant le désordre absurde de travestis parfumés à la viande devant lui. Aika exhibe son costume de muscles, Reiko essaie d'agir avec détachement et cool, Karen se tient stoïquement, et Akua fixe simplement du regard. C'est la chose la plus insensée, mal avisée et sincère que quelqu'un ait jamais faite pour lui. Cependant, Kimito affiche un sourire chaleureux et les rassure en leur disant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Il n'a pas l'intention de quitter l'académie et promet de rester à l'école. Le lendemain, Kimito traverse le paisible complexe de l'académie pour rafraîchir ses balles de tennis en sueur. Il se retrouve à retourner dans sa salle de classe vide, ayant oublié sa trousse. À sa surprise, il trouve Reiko en train de recharger consciencieusement la craie pour les enseignants. Kimito laisse échapper un doux sourire, car elle est en réalité une fille au cœur pur. Alors que les deux se tiennent ensemble près de la fenêtre, ils parlent de choses bêtes, comme à quel point le ciel est beau. Kimito remarque à quel point Reiko est magnifique en ce moment et détourne immédiatement son regard. Pour éviter la distraction, elle ferme les rideaux et décide de saisir ce moment intime. Reiko exprime son désir de l'aider avec le cours d'arrangement floral. Kimito sait que ce n'est qu'un prétexte pour une cérémonie de combat au sol et accepte rapidement sa demande. Puis Reiko fait un geste beaucoup plus audacieux, lui demandant de commencer à l'appeler par son prénom. Elle veut qu'ils soient plus que des amis et le convainc de laisser tomber les formalités à partir de maintenant. Plus tard, le club des communes se réunit dans la chambre de Kimito pour discuter de leur programme de la journée. Mais Reiko rappelle malicieusement à Kimito de ne pas oublier leur plan secret, suscitant immédiatement la suspicion et la jalousie d'Aika. Aika et Karen exigent de savoir ce qu'ils complotent, mais Kimito est une fois de plus pris entre la querelle des filles. Pendant ce temps, Reiko profite de l'attention et sourit simplement aux filles en colère. Cependant, leur dispute est interrompue lorsque deux domestiques entrent dans la pièce, convoquant à la fois Reiko et Kimito au bureau de la directrice. Comme Reiko n'avait pas été informée de leur visite, cela semble la déranger un peu. À l'intérieur du bureau, ils sont accueillis par la famille de Reiko, sa mère autoritaire et son frère aîné étonnamment timide, Masami. Après que la mère ait échangé des politesses avec Reiko, son regard se tourne vers ce garçon dégoûtant, Kimito. Le garçon nerveux n'a aucune idée de ce dont il s'agit et se présente. Masami est immédiatement hostile envers Kimito, furieux qu'un garçon soit autorisé à s'approcher de sa précieuse sœur. Cependant, Reiko lui dit qu'elle déborde beaucoup de sauce ces jours-ci et qu'elle apprécie son temps à l'école. Même alors, Masami n'est pas satisfait et crie sur Kimito. Mais Reiko intervient pour défendre son prétendant potentiel et devient furieuse contre lui. Miyuki essaie de désamorcer la situation et explique que Kimito est un homme gay et qu'il aime les hommes au corps musclé. Cela effraie encore plus Masami, mais sa mère lui dit de réfléchir avec sa tête, pas avec son zizi. Elle intervient ensuite avec une annonce grave qui fait taire la pièce. Elle dit à Reiko que son mariage a été finalisé et qu'elle doit quitter l'académie immédiatement pour rejoindre son futur mari. La nouvelle frappe comme un coup physique alors que Reiko regarde Kimito avec des yeux amoureux. Voyant cela, la mère lui demande de quitter la pièce et il sort tristement, se sentant comme Adin Ross devant Andrew Tate. De retour dans la salle du club, Kimito transmet la terrible nouvelle concernant Reiko. Les filles sont stupéfaites d'entendre cela et elles restent toutes là avec des visages abattus. Kimito souligne que Reiko est clairement malheureuse et propose de faire quelque chose pour arrêter les fiançailles. Il ne comprend pas comment la mère de Reiko peut faire quelque chose d'aussi cruel à sa propre fille. Cela galvanise le groupe avec un nouvel objectif alors qu'ils s'associent tous une dernière fois.
Plus tard dans la cour, ils rencontrent à nouveau Masami. Il est clairement contre le mariage de Reiko et essaie frénétiquement de donner son adresse email à Kimito pour coordonner un plan. Cependant, sa mère apparaît soudainement et le force à partir avant qu'il ne puisse élaborer un plan. Cette nuit-là, les membres du club se rassemblent sans Reiko, mais l'atmosphère est vide et déprimante. Tout le monde commence à imaginer sa vie sans Reiko et il est douloureusement clair que tout le monde voulait vraiment applaudir cette boîte de thon juteuse. Dans un moment de croissance personnelle incroyable, Aika, la plus grande rivale de Reiko, admet qu'elle est inquiète et ne peut pas rester sans rien faire. Animée par un nouveau sens de la solidarité, Aika décide d'appeler Reiko, mais les téléphones de l'école sont restreints. Cependant, Akua fait sa magie et désactive facilement le limiteur, les transformant en téléphones portables normaux. Cette nuit-là, Aika passe l'appel, ce qui rend Reiko extrêmement heureuse. Les deux commencent à parler, mais Reiko essaie d'être consciencieuse, disant qu'elle doit obéir aux ordres de sa famille. Aika l'écoute les larmes aux yeux et lui dit d'arrêter d'agir comme un président républicain avant l'élection. Elle rappelle à Reiko que si elle part, elle sera seule en cours de gym, et qu'elle est une amie précieuse pour eux tous. Finalement, Reiko perd sa contenance et avoue qu'elle ne veut pas se marier, et qu'elle veut rester avec ses amis pour toujours. C'était tout ce dont Aika avait besoin. Elle promet à Reiko d'être patiente jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de la sauver. Le lendemain, Aika révèle que Reiko veut rester à l'académie. Donc la mission de sauvetage est lancée. Akua récupère immédiatement l'adresse email de Masami et un plan est en place. Étant donné que les filles sont aristocratiques, Kimito prend la tête de la mission et déclare la guerre au mariage arrangé comme de vrais démocrates. Cette nuit-là, les 5, Kimito, Aika, Reiko, Akua et Karen, sortent discrètement de l'académie sous le couvert de l'obscurité. Leur évasion est presque parfaite, presque comme s'ils rampaient ensemble chaque nuit. Mais juste au moment où ils atteignent une zone sûre, le groupe est découvert par la dernière personne qu'ils voulaient voir, Miyuki. Pendant un moment tendu, tous les étudiants pensent que leur plan est terminé avant même d'avoir commencé. Cependant, Miyuki demande simplement s'il s'agit d'une activité officielle du club des roturiers. Quand Kimito confirme que c'est le cas, elle ferme les yeux. C'était sa permission cryptique permettant au groupe de sauver Reiko à tout prix. À l'extérieur, une autre servante leur montre le chemin et ils se faufilent hors des portes. Ils montent ensuite dans une voiture noire élégante qui les attend. Il s'avère que c'est nul autre que Masami et les deux hommes musclés qui ont d'abord kidnappé Kimito. Alors qu'ils s'installent, Masami donne son signal et la voiture s'élance dans la nuit pour interrompre un mariage et sauver Reiko une fois pour toutes. Lorsque la voiture atteint l'autoroute principale, Kimito demande à Masami pourquoi il lui a fait confiance. Masami explique que, puisqu'il est lui-même un aristocrate, il ne peut pas être celui qui interrompt un mariage de famille. C'est une logique stupide, mais cela a du sens. Bientôt, la voiture s'arrête sur une colline surplombant le manoir de la famille de Reiko. Comme le domaine est rempli de gardes de sécurité supplémentaires, Masami réalise que son plan a été découvert. Alors il nomme Kimito commandant de cette mission et se porte volontaire pour risquer sa vie pour sa sœur. Karen, quant à elle, est déterminée à utiliser ses épées pour vaincre les gardes car pour elle, ce n'est pas une menace, c'est une invitation. Avant que quiconque puisse formuler un plan approprié, Karen saute en bas de la colline et fonce tête baissée dans la mêlée. Elle sort son épée comme Sasuke, alertant tous les gardes à proximité. Puis, Karen lance sa première attaque, fissurant le sol comme un gâteau d'anniversaire. Après que tous les gardes soient éradiqués, Karen décide de lancer son attaque la plus puissante. Son épée crée une lame de feu si puissante qu'elle creuse un énorme trou dans le mur du manoir, créant une large entrée pour les amis de Reiko. À ce moment-là, ils sont entourés par une nuée de gardes de sécurité, ne laissant aucune issue pour s'échapper. Mais Karen exhorte tout le monde à entrer dans le bâtiment pendant qu'elle s'occupe des méchants gardes de sécurité. Elle déclenche alors sa technique tourbillon signature, un vortex tournoyant de maniement d'épée qui les dépanne de leurs uniformes. D'un autre côté, Kimito, Aika et Akua se précipitent à l'intérieur, mais leur chemin est immédiatement bloqué par le majordome de la famille, Takemiya, un homme qui ressemble à une Bugatti orange. Il s'approche de Masami et essaie de le convaincre d'abandonner cette bataille avec sa propre famille. Mais il ignore le majordome et fonce sur lui. Malheureusement, son attaque est interceptée par Takemiya, ce qui fait s'effondrer Masami au sol. Mais la bataille ne fait que commencer. Ces deux-là s'engagent dans un duel féroce et à enjeu élevé, tandis que Kimito, Aika et Akua avancent. Une fois à l'intérieur, ils rencontrent le prochain niveau de sécurité, un essaim de drone high-tech prêt à les attaquer. Mais Aika embrasse sa confiance délirante, saisit un vase à proximité et le brise en morceaux. Elle lance ensuite habilement les morceaux brisés comme des soldats ukrainiens, abattant les drones un par un. Cependant, leur victoire est de courte durée car une série de lourdes portes de sécurité commence à se fermer derrière eux, menaçant de les enfermer. Mais la petite génie Akua cherche la salle de contrôle pour pirater le système et intercepter les portes. Malheureusement, la dernière porte se ferme trop vite, provoquant de l'anxiété tout autour. Juste à ce moment-là, les deux hommes musclés de la voiture apparaissent de nulle part, maintenant la porte métallique massive ouverte par pure force brute. Akua se faufile à travers et elle commence immédiatement à pirater l'ordinateur principal du manoir. En quelques secondes, toutes les portes métalliques s'ouvrent à nouveau. Cependant, ils font face à leur dernier ennemi, un robot géant ressemblant à un Power Ranger qui bloque leur chemin vers la salle de réunion.
Mais avant que le robot ne puisse les écraser, Karen fait sa réapparition dramatique, inexplicablement vêtue d'une tenue de samouraï complète. Avec une attaque dévastatrice et totalement ridicule, elle tranche le robot en deux. Dans une attaque finale, elle parvient à désactiver le robot, mais déchire aussi tous ses vêtements, la laissant entièrement nue sur le robot. Le combat entre Takemiya et Masami devient encore plus brutal car aucun d'eux ne semble perdre son endurance. Avec le chemin dégagé, Aqua utilise sa dernière magie, piratant les drones restants et les reconfigurant en une paire de chaussures fusées de fortune pour Kimito. Il traverse le couloir du manoir et fait irruption dans la salle de réunion officielle, juste au moment où les fiançailles sont sur le point d'être finalisées. Voyant cela, la mère de Reiko se lève et lui demande poliment de partir, mais Kimito déclare son désaccord total et complet avec le mariage arrangé. La mère de Reiko, froide et imperturbable, lui dit qu'un roturier ne pourrait pas comprendre l'importance de leur tradition. Juste au moment où Aika et Hakua entrent dans la pièce, Reiko commence à trembler de douleur car cela fait 10 heures qu'elle n'a pas reniflé l'omelette de Kimito. En réponse, Kimito prononce un discours émouvant insistant sur le fait que malgré leurs mondes différents, ils ont tous réussi à devenir des amis précieux, et que les énormes pastèques de Reiko sont nécessaires à l'académie pour des recherches. Karen arrive également avec ses airbags à peine couverts pour détourner l'attention de tout le monde. Aika intervient aussi. Et avec des larmes aux yeux, elle annonce que Reiko a les meilleurs seins de l'académie. Enfin, ils font tous leur stupide geste du doigt pour montrer leur soutien à Reiko. Finalement, avec des larmes coulant de ses yeux, Reiko trouve sa voie. Elle se lève et annonce qu'elle quittera la famille. Sa mère l'avertit des conséquences. Elle perdra son statut, son droit de fréquenter l'académie, et deviendra une fille ordinaire. Kimito intervient immédiatement, l'assurant qu'il n'y a pas de problème. Elle peut venir vivre avec lui. Il éloigne Reiko de sa mère et promet de la rendre heureuse. Cette déclaration pousse le père de Reiko à finalement soutenir sa décision. Dans un dernier retournement de situation stupéfiant, la mère de Reiko commence à rire comme une sorcière. Il s'avère que toute l'épreuve a été orchestrée pour tester la capacité de Reiko à se défendre. Elle dit à sa fille qu'elle est libre d'épouser qui elle veut, puis se tourne vers Kimito et lui demande de prendre soin d'elle pour toujours. Une déclaration que tout le monde dans la pièce interprète comme une demande en mariage. Cela provoque un débat dans la pièce alors que les autres filles commencent à devenir jalouses. La scène revient à l'académie dans le chaos familier de la chambre de Kimito. Il essaie de s'excuser auprès de Reiko pour le malentendu causé par ses mots. Cependant, elle rappelle simplement à Kimito de commencer à l'appeler par son prénom. Avant qu'il ne puisse résoudre quoi que ce soit, les autres filles interviennent. Les anciennes disputes reprennent, un débat animé sur qui a le plus fort droit à l'affection de Kimito. Alors qu'Aika et Reiko se disputent, Karen regarde avec un soupir frustré, et Aqua, inspirée par l'énergie passionnée dans la pièce, enlève ses vêtements et commence à griffonner des équations sur le mur. Le club des roturiers est de retour, et leur dynamique parfaitement dysfonctionnelle est rétablie. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, commentez « coquin » ci-dessous. D'ici là, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo avec tous vos amis.